On va lire ensemble Éphésiens. En ce moment, c'est le livre qui me travaille parce que j'ai l'impression que c'est comme un puits inépuisable de révélations, de paroles extraordinaires. Et on va lire au chapitre 1, versets 9 et 10. Éphésiens, chapitre 1, versets 9 et 10. Et pendant que vous préparez à lire, dimanche prochain, ça va être la Pâque. On va venir avec des couleurs et on va célébrer des baptêmes. Alléluia. Ça va être la fête dans la maison de Dieu. Venez et invitez quelqu'un aussi, d'accord ? Et il va y avoir aussi un beau programme pour les enfants. On n'en dit pas plus, on garde quand même quelques secrets, mais ça va être un beau dimanche dans la maison de Dieu. Et pour Pâques, le dimanche de Pâques, c'est le moment où tu dois être à l'église. Amen. Ok, c'est un dimanche où tu dois être à l'église. Ok, Éphésiens 1, 9 et 10. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant. Dieu a un projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu. À savoir, tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Une déclaration d'une grande importance. On prie, on plonge dans le message. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Aide-moi à prêcher sous l'onction maintenant et de manière prophétique et de manière précise. Que l'Esprit Saint puisse m'aider à prêcher, que l'Esprit Saint puisse nous aider à recevoir cette parole comme il se doit. Que cette parole porte du fruit, qu'elle ne tombe pas dans une mauvaise terre, mais dans une terre qui va permettre à la parole d'éclore, de grandir, de se développer. Au nom de Jésus, je déclare cela. Et toute l'Église dit Amen. Cette semaine, j'étais en entretien avec une personne et la question m'a été posée de la manière suivante. Laurent, comment fait-on pour connaître son appel dans l'Église ? Comment fait-on pour connaître son appel dans l'Église ? Et ma réponse était la suivante. Alors, nous sommes tous appelés à servir d'une manière ou d'une autre dans l'Église. D'accord ? Nous sommes tous appelés à servir et à contribuer dans l'Église. Mais pour la majorité d'entre nous, notre appel est en dehors de l'Église. Nous sommes tous appelés à vivre l'Église, à servir dans l'Église, à contribuer dans l'Église. Mais pour ce qui concerne notre appel, en fait, une majorité d'entre nous, notre appel est en dehors de l'Église, en dehors des affaires de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas partie de l'Église. Ça veut pas dire qu'on ne sert pas à l'Église. Mais je parle de l'appel. Et tout à l'heure, j'expliquais à mes enfants ce que signifie l'appel. On est dans la voiture et je faisais un petit résumé à mes enfants de l'appel. Et ils me disent, ça veut dire quoi l'appel, papa ? Et l'appel, c'est la destinée. C'est ta mission. C'est ce que tu es, comment dirais-je, Dieu t'a créé avec des choses particulières que tu as à vivre et il te demande d'accomplir une grande mission, quelque chose de spécial. Et Dieu t'a mis sur la terre avec un projet à accomplir. Et ça, c'est ton appel, c'est ta destinée, c'est ta mission, c'est ta vision. Et Dieu t'a créé pour faire quelque chose. Alors, vous savez, pendant longtemps, je dois vous avouer un truc, lorsque je sortais des gros rassemblements de jeunesse, j'étais un peu frustré. Parce que, bien souvent, vous savez, dans les week-ends de jeunes, dans les rassemblements de jeunesse ou dans les camps de jeunes, il y a souvent un message, vous savez, sur l'appel de Dieu. Et je sortais avec une sorte de problème et de frustration à l'intérieur. Parce que, bien souvent, lorsqu'on dit « Dieu vous appelle à le servir »,« Dieu t'appelle au ministère », il y a des gens ici, Dieu vous appelle à être des pasteurs, à être des missionnaires, à être des leaders de louanges. Venez sur le devant. Et en fait, ça concerne 20% de l'auditoire. Et les autres étaient là et disent « Mais moi, je me sens ni pasteur, ni missionnaire, ni leader de louanges. » Ça veut dire quoi ? C'est quoi mon appel ? Ça veut dire que Dieu ne m'appelle pas, ça veut dire que je n'ai pas de ministère. La réponse est oui, tu as un appel, oui, tu as un ministère. Autre chose, j'ai un autre problème, merci Sandra, avec certains messages qui se résument à peu près en 2 points, qui est, tu as besoin d'être sauvé, amen à cela, d'accord ? Et après, être sauvé, attends, et attends le ciel, d'accord ? En gros, tu es sauvé et l'éternité. 2 points. Et en attendant, tu viens à l'église, tu t'assois sur les chaises
et t'écoutent, on va dire 10%, d'accord, qui sont appelés à faire le ministère, et les autres attendent avec souffrance en disant Maranatha, le Seigneur, d'accord, le retour de Jésus ou le ciel, parce que le monde est terrible, le monde est méchant. Méchant, méchant. Le problème avec ça, vous savez, c'est qu'on a perdu des personnes extraordinaires. Gens qui disent que finalement, le christianisme, l'évangile, il n'y a pas d'ambition. Et en fait, c'est juste le ciel, mais qu'est-ce qu'on a à faire sur la terre? Je crois qu'on a perdu des talents, des gens avec des capacités extraordinaires. Et les amis, je voudrais balayer ce type de message aujourd'hui, avec respect, mais quand même balayer. Et je voudrais dire ceci, c'est que l'appel de Dieu n'est pas réservé aux pasteurs, aux missionnaires ou juste aux leaders de louange. Et tu as un appel sur ta vie, tu as une vocation sur ta vie, tu as une vision sur ta vie, tu as une mission à accomplir. Laissez-moi entendre un amen à cela. Dieu t'appelle et t'a créé pour faire quelque chose, pas juste au ciel, sur la terre, que quelqu'un dise amen à cela. Alors, je voudrais qu'on parle d'Éphésiens. Et je voudrais vous parler du pourquoi de la lettre aux Éphésiens. Alors, Paul va écrire une lettre donc la lettre aux Éphésiens à une église qui se trouve à Éphèse. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va leur expliquer ce qu'il s'est passé dans la ville d'Éphèse lorsque la parole de Dieu est arrivée. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est tout le contexte de l'épître, de la lettre aux Éphésiens. Il y a eu un miracle, il y a eu des miracles, il y a eu un réveil extraordinaire dans la ville d'Éphèse. Et en fait, ce qui s'est passé était inhabituel, extraordinaire, anormal. Et Paul, quelques années plus tard, va comme décoder, va poser des mots théologiques, d'accord, sur ce qui a pris place dans la ville d'Éphèse lorsque le réveil a éclaté. Il va expliquer le pourquoi, il va expliquer ce que Dieu a fait et ce qu'il est en train de faire dans cette ville d'Éphèse. Et on va lire ensemble donc, ce qui s'est passé dans Éphèse, dans Actes au chapitre 19, versets 17 à 20. Et en fait, la crainte de Dieu, la Bible nous dit, était sur tous les habitants d'Éphèse. Et on va lire ensemble. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Donc écoutez bien, il y a un mouvement massif, un réveil massif dans la ville d'Éphèse. Le royaume de Dieu et l'évangile vient frapper littéralement d'une manière positive la ville d'Éphèse et il y a un mouvement de conversion. Mais regardez bien ce qui prend place. Ça reste pas juste le salut personnel, d'accord? Juste moi, d'accord? Je reçois Jésus dans mon cœur et rien ne se passe. En fait, il y a un changement même dans la ville. Il y a un tel mouvement de Dieu, d'accord, que l'évangile se répand et dans toute la ville, on connaît Jésus, on entend le message de l'évangile et il dit que la crainte de Dieu s'empare de cette ville qui est païenne, cette ville qui ne croyait pas en Yahweh, d'accord, qui ne croyait pas en l'Éternel. Et la crainte de Dieu se remplit toute la ville d'Éphèse. C'est quelque chose qui est puissant et qui est massif. Et regardez bien ceci. Alors que c'est une ville païenne dans laquelle il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de démoniaques, il y a beaucoup de magie, la Bible nous enseigne ceci et nous dit ceci, c'est que c'est la fin de la sorcellerie et de l'idolâtrie dans la ville d'Éphèse. Donc c'est un mouvement qui est massif, qui touche la ville. En fait, écoutez bien ceci, c'est un macro-impact, pas juste micro, macro, large, puissant. Et regardez, l'évangile a eu un impact, on va aller plus loin, ça a eu un impact macro et ça a même touché la politique et l'économie. On lit ensemble, Actes 19, 23 à 25. À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur, c'est-à-dire de l'évangile. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec eux qui exerçaient une activité, il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit: vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Et alors après, il va y avoir tout un mouvement. Ce qui se passe ici, c'est quoi, les amis? C'est qu'il y a un syndicat qui se rassemble parce qu'ils sont en train de dire l'évangile. Et ce Paul-là est en train de menacer notre business. Il est en train de détruire notre business. L'évangile est en train de changer l'économie
de changer le marché de la ville. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et après, il va même y avoir, ça va monter plus haut, il va même y avoir une implication politique, parce qu'en fait, l'évangile va avoir un impact macro, large. Alors, écoutez bien ceci. On est loin ici, vous savez, de juste l'évangile personnel. Sois sauvé, va au ciel. En fait, oui, ça commence par là, mais ça continue autrement. Lorsque l'évangile arrive dans un endroit, ça change littéralement les circonstances, ça change le lieu, ça change la ville, ça change les sphères, ça change l'économie, ça change même les sphères politiques. C'est un impact qui est macro. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Alors, il y a eu des perturbations, il y a eu un impact économique et politique dans la ville. Et alors, écoutez bien ceci. Dans Éphésiens chapitre 1, Paul explique ce qui prend place. Il va donner une explication sur ce qui a pris place à Éphèse quelques années auparavant. Et il va parler du projet bienveillant de Dieu. Et il va dire, voici le projet bienveillant de Dieu. C'est de tout réunir. Est-ce que vous me suivez bien? Sous l'autorité du Messie. Aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En fait, l'apôtre Paul, et ça va apparaître à l'écran, explique ceci. C'est que le royaume de Dieu ne concerne pas seulement l'Église. L'Église est le point de départ pour un impact sur toute la société. Parce que Dieu a le projet d'aligner le ciel et la terre. Et en fait, c'est pourquoi, vous êtes avec moi, Église? L'apôtre Paul explique. Ce qui a pris place à Éphèse il y a quelques années, c'est ce que Dieu veut faire. C'est le grand projet de Dieu. Et c'est le cas à Éphèse, mais c'est le cas également à Paris, c'est le cas dans ton quartier, c'est le cas dans ta ville. C'est-à-dire que le Seigneur veut venir avec une telle force, avec une telle onction, avec une telle gloire. Il veut toucher des vies et de manière, contagieuse. Que ce soit un feu qui va se répandre, qui ne va pas juste rester dans ton cœur, qui va impacter des familles, qui va impacter des villes, qui va impacter des quartiers, qui va impacter des villes et qui va impacter des pays. Et en fait, l'économie sera changée, la politique sera changée, parce que Dieu veut faire quelque chose. Il veut que le ciel et la terre soient réunis. Il veut que le ciel et la terre soient alignés. Il veut que la terre s'aligne au ciel, sur la terre comme au ciel. Quelqu'un dit amen à cela. C'est la raison pour laquelle l'appel de Dieu n'est pas réservé juste aux pasteurs ou aux conducteurs de louanges, mais c'est quelque chose qui est plus grand et plus large et plus puissant que cela. Parce que Dieu veut impacter toutes les sphères de la société. Quelqu'un dit amen. Ok, je vais aller plus loin. Le verset le plus connu de la Bible est certainement aussi le verset qui a été le plus restreint. Le plus connu, mais peut-être aussi le moins bien compris. Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous connaissez ce verset? Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien maintenant tu le connais, d'accord? C'est le verset que les chrétiens, proclament, disent, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'on l'a restreint. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et lorsque souvent on pense à ce verset, quand on pense au monde, on pense aux gens. C'est vrai, mais ce n'est pas que cela. En fait, le mot monde ici, en grec, c'est le mot cosmos. Et le mot cosmos, ça signifie les personnes, les gens, mais c'est beaucoup plus large que ça. Le mot cosmos signifie l'ordre, l'organisation, la mise en œuvre, les sphères de la Terre et de l'univers. Ça concerne les affaires du monde. Le cosmos sont les systèmes et les sphères de ce monde. Et en fait, ici, la parole déclare ceci, que Dieu aime la terre, qu'il aime les sphères de ce monde, qu'il aime l'ordre de ce monde. Et Dieu veut s'impliquer dans toutes les réalités de la terre, dans toutes les sphères ici-bas, et il veut restaurer toutes choses. Est-ce que tu es avec moi, Église? Ça concerne des individus, mais ça concerne toutes les sphères de la société. Est-ce que tu es avec moi? Alors, Dieu aime le monde. Il a un projet pour le monde. L'appel de Dieu ne doit pas être réduit au pasteur.
L'appel de Dieu concerne toutes les sphères de ce monde et de cette société. Et Dieu appelle des gens dans la santé, dans les sciences, dans la technologie, dans les médias, dans l'entrepreneuriat social, dans les finances, dans le service à la personne, dans le sport, dans l'éducation, dans la politique, dans la famille. Quelqu'un a dit amen à cela. Et l'appel de Dieu, c'est dans toutes ces sphères et c'est pour toi. Et toi tu dis, Seigneur ne m'appelle pas être pasteur, tant mieux. Parce que les pasteurs, on n'est pas appelé à aller dans des endroits où toi tu es appelé à aller. On n'a pas accès à des personnes auxquelles toi tu as accès. Et le Seigneur t'a oint, il t'a établi et il t'a donné un appel particulier, une vocation particulière pour que tu ailles briller dans ces sphères sociétales, que quelqu'un dise amen à cela. Vous savez quoi, en tant que chrétien, des fois on a trop peur. On a peur de l'intelligence artificielle. Oh, l'intelligence artificielle, oh là là, ça fait peur, etc., etc. Écoutez-moi, on ne doit pas avoir peur de l'intelligence artificielle. On doit s'en servir comme serviteur et apporter un cadre et un canal pour libérer l'évangile et pour en faire quelque chose de bon, que quelqu'un dise amen à cela. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit le racheter afin de ne pas laisser ça à l'ennemi. Amen. Vous savez, lorsqu'Internet est arrivé, les chrétiens ont eu peur. C'est vrai. Et alors que c'était une technologie extraordinaire pour annoncer l'évangile. Comme l'imprimerie a été une technologie extraordinaire pour diffuser la parole de Dieu à travers la Bible écrite. Et de la même façon, on ne doit pas avoir peur de l'intelligence artificielle. On doit prendre cela, alléluia, et Dieu donne l'intelligence à des personnes ici, et il réveille ton intelligence, il va te donner des capacités extraordinaires pour que tu sois un ingénieur et un expert dans ce domaine, afin de libérer l'évangile, de ne pas laisser ça dans les mains des ténèbres, mais en faire quelque chose de bon, que quelqu'un dise amen, et applaudisse le Seigneur, alléluia. Dieu établit des gens dans l'éducation. Des fois, on regarde, ça va pas l'éducation. On regarde ce qui se passe autour de nous, ce qu'on veut faire à nos enfants. Mais Dieu établit des gens, il met des gens dans l'éducation au niveau des enfants afin de faire briller la lumière de l'évangile et d'apporter la sagesse et l'intelligence de Dieu. Alléluia. Dieu veut établir des gens, des médecins, des professeurs dans la médecine, en sciences, qui vont parler une parole éthique qui vient de l'évangile et qui va renverser ce que le diable veut faire. Alléluia. Et on doit aller dans toutes les sphères de la société. Pourquoi? Éphésiens. Parce que Dieu veut tout réunir en Jésus-Christ. Aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. C'est le grand projet de Dieu. Parce que Dieu aime ce monde. Et il a un grand projet pour la terre. Alors écoute-moi bien, tu n'es pas juste appelé à être sauvé, à attendre le ciel. Tu es appelé à être sauvé et tu as un job à faire, tu as un appel, tu as une vocation, tu as un ministère sur la terre, que quelqu'un dise amen à cela. Maintenant, je vais aller plus loin et je vais directement dans mon premier point. Ton appel fait barrage à l'ennemi. Ton appel fait barrage à l'ennemi. Il vient littéralement bloquer les assauts et les stratégies du diable. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. Et l'a fait asseoir. Dites avec moi, il l'a fait asseoir. À sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, dites avec moi, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Autrement dit, ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel. On en revient là. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême ou pour tête, d'accord, à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors il dit ceci, Christ est au-dessus des puissances, d'accord? Assis au-dessus. Le mot au-dessus est très important, d'accord? La Bible, vous savez, la Bible s'interprète par la Bible. J'ai dit la semaine dernière, mais la Bible, vous savez, c'est une loupe, c'est comme une boucle, d'accord? Il y a des références dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et en fait, il faut les associer à des références de l'Ancien Testament. Donc il est dit, Christ est au-dessus. Et il est également dit ceci dans ce passage, que l'Église est le corps, ok? Et qu'il a tout mis sous ses pieds. Ça veut dire que nous, en tant qu'Église, nous sommes également au-dessus. Écoute-moi, tu n'as pas à avoir peur des ténèbres. Tu n'as pas à avoir peur de Satan, tu n'as pas à avoir peur de l'ennemi. Écoute-moi bien, tu n'as pas compris, tu es au-dessus. Au-dessus. Nous sommes le corps, donc nous sommes au-dessus. Et le mot au-dessus
est ici une référence à Genèse. Parce qu'il est dit ceci, donc Christ et son corps sont au-dessus des puissances, des dominations, des ténèbres. Dans Genèse, il est écrit ceci, que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Mais en fait, ici, il n'est pas question de l'eau physique. Il est question d'autre chose. Et la Bible est pleine d'images. Et ces images, il faut les comprendre. Dans la Bible, l'eau nous parle de quelque chose. Ça nous parle du chaos. Ça nous parle du monde des ténèbres. Ça nous parle de Satan. Dans la Bible, il est question du monstre des mers, du Léviathan, par exemple. D'accord ? Et en fait, dans la pensée hébraïque, l'eau, c'est le chaos, c'est les ténèbres. Et Genèse commence en disant que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu était sur le chaos, sur les ténèbres, pour contenir, pour faire barrage et pour bloquer l'activité des ténèbres. Est-ce que tu es avec moi, Église ? Et en fait, l'apôtre Paul va utiliser cette même référence, cette même réalité. Et il est en train de dire ceci, comme l'Esprit de Dieu contenait, bloquait, faisait barrage au chaos et aux ténèbres, de la même façon, Jésus-Christ, mais pas que Jésus, l'Église de Jésus-Christ, fait barrage et bloquer, est au-dessus des puissances des ténèbres, du chaos, afin de bloquer son activité. Est-ce que tu es avec moi ou pas? En fait, lorsque les chrétiens comprennent que nous avons un appel dans la société, rempli de l'Esprit de Dieu, nous comprenons que même dans les lieux les plus ténébreux, on dit ce lieu-là, on ne doit pas, en tant que chrétien, y rentrer. Par exemple, la politique. Par exemple, dans certains domaines de l'entrepreneuriat. Ah, là-dedans, il y a trop de ténèbres, il y a de la corruption. On ne doit pas y rentrer. En fait, on n'a pas compris que nous devons y rentrer avec l'appel, la vocation et l'Esprit de Dieu. Et notre présence, et nos paroles, et nos proclamations, et notre action va faire quelque chose. C'est que nous serons assis au-dessus des puissances, des autorités, des eaux et du chaos. Et nous allons empêcher un déversement de ce chaos dans la société. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'éthique, sur le plan de la science, sur le plan politique, nous devons avoir des Joseph et des Daniel qui se lèvent avec la sagesse et l'intelligence de Dieu et qui vont aller dans ces sphères, qui vont parler avec sagesse, avec intelligence, la parole de Dieu et empêcher que le chaos, que les eaux se répandent partout dans la société. Et dire stop à cela, parce que nous sommes assis au-dessus des puissances, des autorités et des dominations. Nous sommes au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu vit en nous aujourd'hui et il nous donne de planer au-dessus des eaux. Que quelqu'un dise amen à cela. Et Pierre, qui est l'apôtre par excellence que Jésus avait défini comme le premier apôtre, c'est pas pour rien que Jésus lui a dit « Viens, marche sur l'eau ». Parce qu'une église qui vit dans une dimension apostolique, qui comprend son mandat, qui comprend la réalité du royaume de Dieu, marche sur les eaux, contient les ténèbres. Et aujourd'hui, en tant qu'Église, nous devons nous lever avec un message rempli d'amour, mais aussi avec un message rempli de vérité. Mais il faut des chrétiens qui saisissent et qui comprennent que je suis appelé à servir le dimanche. Je suis appelé à servir à l'Église. Je suis appelé à contribuer. Mais mon job, ou peut-être ce projet que j'ai à cœur, ce n'est pas juste un projet normal, ce n'est pas juste un job, un gagne-pain. C'est l'appel de Dieu qui est sur ma vie. Et ça peut être dans différents domaines. Mais il y a un appel sociétal et culturel qui est sur ta vie, que quelqu'un dise amen à cela. Alléluia. Je vais continuer. Deuxièmement, ton appel est connecté au plus grand cerveau.
Église, tu es bien silencieuse. Prêche avec moi. Ton appel est connecté au plus grand cerveau. Il a mis sous ses pieds. Éphésiens chapitre 1, verset 23. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême, pour tête suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus est la tête, nous sommes le corps. Et il est intéressant de voir cette analogie de la tête. Que le Seigneur utilise l'analogie du corps. Dans la tête, il y a cette partie tellement importante qui est le cerveau. Et d'ailleurs, pour les Juifs, le cerveau, en fait, ce qu'on entend par cœur, le cœur pour les Hébreux était en fait le cerveau. Ok ? Nous sommes connectés à la tête. Jésus la tête, l'Église le corps. Et en fait, Église, écoutez bien ceci. Nous sommes connectés au plus grand mastermind de l'univers, au plus grand cerveau, au plus grand génie, à la plus grande intelligence de l'univers. Et dès Genèse, nous voyons Adam, le premier homme qui était censé, développer une civilisation selon Dieu sur la terre, alors qu'il est, sans barrière, en connexion. L'Esprit de Dieu est là, il est en connexion avec Dieu, il est en connexion avec la tête, avec la plus grande intelligence. On voit que Adam est comme un scientifique. Il nomme les animaux. Il est le premier scientifique, il fait de la zoologie. D'accord ? Il est en contact avec la nature. Il a une sagesse pour les choses de la terre. D'où tire-t-il son intelligence pour l'agriculture, pour nommer les animaux, pour s'occuper de ces animaux de cette façon ? La zoologie, de la science, d'où ça sort? C'est parce qu'il est en connexion avec le créateur des cieux, de la terre, celui qui a créé les animaux, celui qui a créé toutes choses. Il est le premier scientifique parce qu'il est en connexion avec la plus grande intelligence scientifique qu'est l'Éternel. Alors pareil, des fois en tant que chrétien, on a peur de la science. On ne doit pas avoir peur de la science parce qu'on a le créateur de toutes choses qui a toute science en lui. Alléluia. La science est pour nous si on va suffisamment loin. Et alors, en tant qu'Église, nous sommes connectés littéralement au cerveau de Jésus, à l'intelligence de Jésus. Alors, on voit Jésus dans les évangiles, avec une intelligence incroyable, une répartie, une capacité à enseigner comme personne. Jésus répond aux plus grands sages et aux intelligents de son époque. Pourquoi ? Parce que Jésus est Dieu et il a une intelligence extraordinaire, un cerveau extraordinaire. Mais écoutez bien, en tant qu'Église, nous sommes connectés, nous le corps, à la tête et nous sommes en relation avec cette intelligence extraordinaire. Et vous savez, parfois, en tant que chrétiens, nous ne puisons pas dans cette intelligence spirituelle de manière suffisante. Il y a une époque, les plus grands musiciens étaient des chrétiens. Les plus grands architectes étaient des chrétiens. Les plus grands artistes étaient des chrétiens. C'est vrai ou pas? Regardez la culture, regardez les églises, regardez la musique, etc. Tout ça, c'était des chrétiens. Et je crois qu'encore aujourd'hui, et ce temps n'est pas révolu, et l'Esprit de Dieu se déverse avec encore plus de force alors que nous sommes dans la fin des temps. Le Seigneur veut encore susciter encore dans son Église des croyants qui seront les plus grands innovateurs, les plus grands musiciens, les plus grands ingénieurs, les plus grands scientifiques, alléluia, ceux qui auront les plus grands projets sociaux, sociétaux, d'association pour la réconciliation, pour la paix, alléluia. Dieu veut susciter cela. Pourquoi? Nous avons la solution parce que la solution est en celui qui a la plus grande intelligence, c'est-à-dire Dieu lui-même. Dieu veut te donner des clés pour le business, pour l'entrepreneuriat, pour ta famille, alléluia. Parce qu'il a la plus grande intelligence. Et regardez ceci. La sagesse de Dieu que l'Église possède et active influence l'activité des anges. Je vais le redire. La sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu que l'Église possède et active influence l'activité des anges. Éphésiens, chapitre 3, verset 10. Je suis dans la version Nouvelle Bible Second, NBS. Afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité,
soit maintenant porté. Par qui? Par l'Église. À qui? À la connaissance des principats ou des principautés et des autorités dans les lieux célestes. On va le relire. Afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats, des principautés et des autorités dans les lieux célestes. C'est quoi les principautés? Les principautés sont des puissances spirituelles qui ont, je n'ai pas le temps de tout expliquer en détail, mais qui ont une autorité sur une sphère. Ça peut être une ville, un quartier, un pays, d'accord? Ça peut être une sphère de la société. En fait, il y a littéralement des puissances, d'accord, spirituelles, comme des super anges qui ont autorité, d'accord, dans des secteurs, dans des sphères. Ça peut être géographique, ça peut être dans un domaine particulier. Par exemple, on voit ça dans les Écritures, alors que Daniel est en train de jeûner, l'archange Michel est en combat, et il lutte contre le prince, de Perse et de Grèce. Autrement dit, c'est des puissances qui avaient une autorité territoriale. OK? Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des puissances qui ont un impact, une autorité sur les territoires. Alors ça, c'est vrai du côté des ténèbres. Mais c'est aussi vrai du côté de la lumière, du royaume de Dieu. Par exemple, dans Apocalypse, il écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, d'Éphèse, etc., etc. Donc il y avait un ange qui travaillait avec l'église pour le rayonnement de l'évangile dans une ville. C'est avec moi ou pas? Donc en fait, les ténèbres, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est juste inversé. D'accord? Ce sont des anges déchus, mais ils ont gardé cette organisation. OK? Et le texte dit ceci. Très intéressant. Donc la sagesse de Dieu. Mais qui a la sagesse de Dieu? Ce n'est pas les anges qui ont la sagesse de Dieu. C'est l'Église. Qui est connecté à la tête? C'est le corps. Pas les anges. Le corps, l'Église. Des fois, oh là 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 là. On a trop réduit, on a trop restreint, vous savez, il y a tellement de richesse dans la parole. Il y a trop de révélations là. L'Église, c'est à l'Église que le Seigneur a donné des révélations. La sagesse et la connaissance. Nous avons accès à cette intelligence. Et voici ce que dit le texte. Alors que, donc, la sagesse de Dieu, qui est portée par l'Église, est portée à la connaissance du monde angélique, de ses principautés, de ses, de ses autorités spirituelles. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ça les met en activité. L'Église est connectée à la tête. Les anges n'ont pas cette position. Nous révélons la pensée, le gouvernement de Christ sur la terre. Les anges en ont connaissance. Mais s'ils en ont connaissance, ce n'est pas juste pour dire « Ah, c'est bien, on en a connaissance ». Lorsque les anges ont connaissance, prennent conscience, ont l'information de ce que Dieu veut faire, comment ils le savent? Parce que l'Église le prêche, parce que l'Église le déclare, parce que l'Église prophétiquement annonce des choses. Les anges se mettent en activité. Regardez Daniel, c'est quand Daniel a commencé à prier que les anges, que l'archange Michel a commencé à bouger. C'est parce que Daniel, d'accord, représente ici l'Église, cet humain rempli de l'Esprit de Dieu, d'accord, qui est connecté à la sagesse de Dieu. Et parce qu'il a commencé à porter à la connaissance des anges le projet de Dieu, les anges ont commencé à agir et l'archange Michel a commencé à agir et à renverser les princes de Grèce et de Perse. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Donc voyez-vous, c'est important que l'Église soit en connexion avec le cœur de Dieu, puisse savoir ce que Dieu veut faire, dans quel temps, de manière prophétique, et puisse le déclarer, l'annoncer, le libérer. Et alors que l'Église le fait, il y a une activité angélique qui va prendre place. Les anges en ont connaissance et ils agissent en conséquence. C'est la raison pour laquelle il faut que des gens se lèvent et annoncent l'Évangile. Alors ça peut être dans l'Église, mais ça peut être dans d'autres sphères de la société. Quand quelqu'un se lève dans son domaine, dans l'éducation, dans la science, dans la santé, dans la médecine, dans la finance, dans la politique, dans l'entrepreneuriat, dans la famille, dans le social, dans l'humanitaire, se lève avec la pensée de Dieu, le message de Dieu et commence à proclamer la vision de Dieu. Vous savez ce qui se passe? Tu n'es pas tout seul.
tu portes cette réalité à la connaissance des anges, des principautés. Et alors peut-être que les principautés des ténèbres tenaient un secteur, mais alors les principautés de Dieu, les anges qui sont avec Dieu, les autorités de Dieu se lèvent et commencent à renverser cela par la puissance de Dieu. Alléluia. Oh! T'es avec moi, Église? Waouh! Donc la sagesse de Dieu que l'Église prêche, que l'Église active, influence l'activité des anges. Tu n'es pas tout seul. Dans ta vocation et dans ton appel, tu es connecté au plus grand cerveau. Tu as la sagesse de Dieu et alors que tu te mets en mouvement, alors que tu le déclares et que tu le proclames. Écoute-moi, je vais le dire de cette façon, pas des anges inférieurs, des princes, les archanges, les autorités se mettent à bouger avec toi. Moi, je crois, les amis, qu'à impulsion, des anges travaillent avec nous pour que nous gagnions Paris. Alléluia. Alléluia. Je crois que cet ange que Dieu a établi pour nous à l'église Impulsion sur cette ville de Paris travaille pour que nous puissions gagner Paris. Alléluia. Et Paris ne sera pas aux ténèbres. Paris n'est pas à Satan. Je déclare que Paris sera sauvé. Alléluia. Et que Dieu a un projet pour Paris et pour la France. Que quelqu'un dise amen à cela. Mais en tant qu'église, nous devons nous lever. Nous avons un job à faire, sans crainte, sans peur. Alléluia. Troisième et dernier point, j'appelle l'équipe de louange à bien vouloir revenir, s'il vous plaît. Alléluia. Et j'ai aussi capté la sagesse de Dieu, capté l'intelligence de Dieu, capté ce que Dieu veut faire. Et je peux vous dire que Dieu est en train de positionner des leaders chrétiens. C'est une réalité. C'est quelque chose que je sais, d'accord? C'est pas juste quelque chose prophétique que je ressens, hein, c'est quelque chose que je sais, d'accord? Dieu positionne des leaders chrétiens dans les plus hautes sphères actuellement. Vraiment. Pas aux États-Unis, à Singapour, en Amérique latine, non, en France, à Paris. Dieu est en train de positionner des leaders dans les plus hautes sphères. D'accord? Et Dieu fait quelque chose. Peut-être tu dis les ténèbres s'épaississent, mais écoute-moi, la lumière va briller et ça va faire vraiment une différence. Ça va vraiment faire une différence. Alléluia. Dieu est en train de positionner des leaders. Troisième et dernier point. Une nouvelle dimension des 5 ministères. Et là, avec ce point-là, je vais prendre un risque. Mais ce n'est pas grave, j'y vais quand même. Peut-être dire Laurent, peut-être avec les 2 autres points aussi, mais celui-ci encore plus, tu vas voir. Ok. On lit ensemble Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il est question des 5 ministères, d'accord? Les 5 offices. Donc, les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme enseignants, comme bergers. En fait, j'ai la conviction que ce passage a été pris de manière trop restreinte. C'est une conviction que j'avais depuis longtemps et que, bibliquement, aujourd'hui, je crois que je peux l'établir. Je crois qu'on a trop restreint ce passage. Et on l'a trop restreint pourquoi? On a trop restreint, je crois, parce qu'on l'a juste établi, appliqué dans le cadre de l'Église. Seulement. Donc, il y a juste quelques-uns dans l'Église qui sont appelés à un des 5 ministères. Mais, alors que je relisais ce passage, le contexte est important. Quand tu lis Éphésiens chapitre 4, tu te rends compte de quelque chose. C'est qu'en fait, ce n'est pas juste pour des leaders d'église, c'est pour tout le monde. Éphésiens chapitre 4, verset 1 commence de la manière suivante. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Donc, l'apôtre Paul dit, et il parle à l'église dans sa globalité, il dit, je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Donc ici, l'apôtre Paul ne s'adresse pas juste à quelques leaders, il s'adresse à la globalité de l'église. D'accord ? C'est important parce que c'est le contexte, d'accord, suivez-moi bien, d'Éphésiens chapitre 4. Et alors, on continue.
Et toujours dans Éphésiens chapitre 4, d'accord? Juste avant le verset 11, grande révélation, il y a le verset 10. Et dans le verset 10, l'apôtre Paul va encore faire mention du grand projet de Dieu qui est de réunir le ciel et la terre. On appelle ça le renouvellement de toutes choses. Et il va dire ceci, Éphésiens 4, 10, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Donc encore une fois, il est question de remplir l'ensemble de l'univers, donc aussi toutes les sphères. Et au verset 7, il y a quelque chose qui est intéressant. Verset 7, ce n'est pas sur les écrans, mais je vais vous le dire. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure, donc ça c'est important, à la mesure du don de Christ. Ça veut dire que chacun, d'accord, d'entre nous, a reçu la grâce, mais dans différentes mesures. Et en fait, après cela, arrive le verset 11, où l'apôtre Paul dit ensuite, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme bergers et comme enseignants. Et voici ce que je crois. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je crois en fait que la réalité des 5 ministères, ce n'est pas seulement pour l'Église. Je crois que c'est une réalité à vivre dans l'ensemble de la société. Dieu veut que le ciel, que la terre soit comme le ciel. Ok? Et il donne comme une structure pour cela. Et il dit, j'établis des personnes avec un ministère, avec un appel, avec une vocation particulière. Alors, oui, ça concerne premièrement l'Église. Et dans l'Église, tout le monde n'est pas appelé, ça je tiens à le dire, c'est important, tout le monde n'est pas appelé à l'un des 5 ministères. Parce qu'il est question de mesures différentes. D'accord? Donc il y a des niveaux différents. Mais comme l'ensemble du chapitre 4 s'adresse à l'ensemble de l'Église, et il dit que chacun a reçu des grâces, chacun a reçu la grâce, et la grâce dont il est question juste après, c'est quoi? C'est les 5 ministères. Donc voici ce que je propose, et ça va apparaître à l'écran. C'est que l'Église, avec les 5 ministères, est la matrice, c'est-à-dire le moule, à partir de laquelle le leadership sur la terre doit être modélisé. Certains le comprennent, certains se disent, c'est quoi cette phrase? Ok, je vais faire l'étude de texte. On va le redire. L'Église, avec les 5 ministères, est la matrice. Une matrice, c'est un moule, à partir de laquelle le leadership sur la terre doit être modélisé. Alors je vais expliquer de cette manière. Dans l'Église, on a fait quelque chose, parfois, trop souvent. En fait, on a pris le modèle et le leadership du monde et on l'a appliqué à l'Église. Vous êtes là ou pas? On a copié le leadership du monde séculier et on l'a amené dans l'Église. Des fois, il y a de la sagesse. C'est pas forcément tout mauvais. Il peut y avoir de la sagesse. Moi, il y a des choses, je vais lire ou écouter des conférences, par exemple, de leaders non chrétiens et je vais capter de la sagesse. Mais ce n'est pas premièrement mon inspiration. Et en fait, je crois que c'est le contraire qui doit être fait. C'est le leadership chrétien, le modèle de l'Église que Dieu a établi pour l'Église. Et le modèle pour l'Église, c'est les 5 ministères que nous devons prendre et amener dans la société, amener dans le monde du travail, amener dans l'entrepreneuriat, amener dans les associations, amener dans les politiques de la ville, amener dans la famille. Et en fait, c'est l'Église. L'Église est cet écosystème de base, initial, qui doit ensuite répandre les réalités sur toute la terre. L'Église est l'essence du royaume, mais l'Église n'est pas tout le royaume. L'Église est la centralité du royaume de Dieu. Et à partir de là, nous prenons les réalités bibliques, les réalités de Dieu pour l'Église, et nous les diffusons dans toutes les sphères de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Peut-être que dans ce lieu, il y a quelqu'un... Alors, tu ne vas pas t'appeler apôtre, relax, etc., d'accord? Mais Dieu a mis en toi, il y a en toi comme un ministère apostolique, mais ton action, c'est dans la société. Il y a en toi un ministère prophétique, mais en fait, ton impact est dans ta famille. Il y a en toi un ministère de berger, de pasteur, mais en fait, ton impact est peut-être dans, comment dirais-je, dans ton quartier. Ça ressemble à quoi tout ça? Laurent, ça veut dire quoi? C'est toute une mentalité du royaume. C'est quelque chose qui est renversant. Voici à quoi ça peut ressembler. Ça peut ressembler à cela. Souvent, je vois un apôtre, le ministère apostolique dans l'église, il y a quelque chose d'entrepreneur. Souvent, les entrepreneurs ont une dimension apostolique. Je crois que même des entrepreneurs qui ne sont pas chrétiens, lorsqu'ils ont été créés en eux, j'ai parlé de la personnalité la semaine dernière, quand ils ont été créés en eux, Dieu a placé en eux comme quelque chose d'apostolique littéralement, mais qu'ils vont manifester parfois sans Dieu, d'accord? Donc ça a besoin d'être racheté, d'être sanctifié, etc. et qu'ils vont manifester dans la société. Et bien souvent, j'ai remarqué quelque chose dans l'église. Les gens qui ont un ministère apostolique, les apôtres, sont très forts également dans le business et dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que ce ministère, cette capacité, cette onction qu'ils ont par rapport à l'apostolique, ils sont capables de l'amener dans l'entrepreneuriat, dans la société. D'implanter, de structurer, d'établir, etc. Un prophète, ça peut ressembler à quoi? Ça peut être dans une société, ça peut être quelqu'un qui sent les tendances. Vous savez même, il y a un mot aujourd'hui dans les sociétés, on appelle quelqu'un un futuriste. Il sent les tendances dans la mode, etc. ou comment dirais-je, dans la technologie. Il y a parfois des gens qui sentent les tendances, d'accord? Il y a une dimension, entre guillemets, prophétique. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui travaille dans la dimension du merchandising. Quelqu'un qui travaille dans l'influence, un influenceur. D'ailleurs, je crois que les nouveaux évangélistes dans notre société sont des youtubeurs et des tiktokers. C'est une réalité. C'est aujourd'hui ceux qui impactent le plus. Les enseignants ont cette capacité à rendre des choses compliquées simples. Ça peut impacter la société. Quelqu'un qui a un ministère pastoral dans la société, ça peut ressembler à quelqu'un qui s'occupe de soigner l'âme, un thérapeute, quelqu'un qui va travailler à la bénédiction des familles, à la réconciliation des familles. Et en fait, écoute-moi bien, ce qu'on est appelé à faire, c'est prendre le modèle du royaume de Dieu, que Dieu a d'abord établi dans l'église et à l'amener dans toutes les sphères dans la société. Alors il y a des mesures différentes, d'accord? Il y a des réalités différentes. Comprenez bien, je ne suis pas du tout en train de dire ceci, je veux bien équilibrer. Je ne suis pas du tout en train de dire ceci, c'est que tout le monde ici, nous sommes tous appelés dans l'église, d'accord? On va s'autoproclamer, se dire, je suis un apôtre, je suis un prophète, Non, relax, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec une fibre dans un des 5 ministères, dans des mesures qui sont différentes. Et nous sommes appelés à exercer ça dans la société. Et ça, les amis, je ne sais pas pour vous, mais ça, c'est renversant. Et c'est ton appel. C'est ce qui est en toi. C'est ce qui t'anime. C'est dans tes entrailles. C'est à l'intérieur de toi. Peut-être tu n'avais pas les mots pour l'expliquer, mais tu as été créé de cette manière. Et tu n'as pas été créé sur la terre pour t'ennuyer, pour attendre le ciel. Tu as un job à faire. Tu as des territoires à prendre. Tu as des sphères dans lesquelles tu dois rentrer. Mais Dieu est avec toi. Il te donne sa sagesse, son esprit, son intelligence. Alléluia. Et les anges sont avec toi. Alors que tu déclares la vision, ils sont avec toi. Parce qu'on est appelé à réformer ce monde. Moi, j'appelle ça la réformission. En mission sur cette terre. Mission, ça veut dire envoyer. Nous sommes en mission, nous sommes des missionnaires envoyés, pas forcément au bout du monde, mais dans les sphères de la société, afin de réformer cela avec l'évangile de Jésus-Christ. Et en tant que chrétien, on est trop là en train de dire, regardez, on doit arrêter de critiquer les politiques, on doit se lever et faire notre boulot au nom de Jésus. Et alors qu'on fait, les anges seront avec nous. Alléluia.